Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia. Allez, à presque 8h moins 10 sur Sud Radio, on va revenir sur une étrange affaire, la fuite d'un édito de l'agence russe RIA Novosti qui avait été publié accidentellement le 26 février dernier. On vous explique tout avec notre invité Victor Delage, responsable des études et de la communication Fondapol. Bonjour. Bonjour Victor Delage. Bonjour Benjamin Glaise, bonjour Laurence Garcia. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors vous avez effectivement publié sur votre site internet la traduction d'un édito de l'agence russe RIA Novosti, un édito signé du chroniqueur Piotr Akapov et titré L'avènement de la Russie et du Nouveau Monde. Déjà, comment vous avez eu accès à cet article? Racontez-nous. Alors, effectivement, c'est un article, précisément un édito de RIA Novosti. Et il faut savoir que pour nos auditeurs, RIA Novosti, c'est une agence de presse nationale russe qui appartient à l'État, comme beaucoup d'agences de presse russes d'ailleurs, même si elles ne sont pas toutes étatiques. On voit que les dernières qui étaient indépendantes d'ailleurs ont été débranchées ces derniers jours. Mais RIA Novosti est vraiment connu pour son soutien systématique au Kremlin. Et pour la petite histoire donc de la mise en ligne de cet article, il a été publié le 26 février 2022, mais de manière totalement accidentelle par RIA Novosti, puisqu'il était initialement prévu qu'il soit publié après l'occupation de l'Ukraine par la Russie. Il a très rapidement été effacé, mais effectivement, il se trouve que le service web Internet Archive, qui est donc un site internet américain d'archives, a réussi à le sauvegarder, à prendre des captures d'écran et à le sauver avant sa disparition. Et donc vous l'avez traduit, c'est un document assez incroyable parce qu'il dit beaucoup de choses sur les intentions de Poutine dans cette guerre. Il indique déjà que dès le départ, l'intention du président russe, c'était finalement d'agresser, d'envahir l'ensemble de l'Ukraine, pas seulement la partie est, séparatiste. Alors, tout à fait. En fait, il y a trois dimensions dans cet article qui apparaissent. Il y a vraiment l'envahissement par la Russie de l'Ukraine pour récupérer un territoire qui était considéré comme perdu depuis 1991. Il y a aussi la redéfinition des relations entre la Russie et l'Occident. Peut-être qu'on pourrait y revenir plus tard parce que c'est aussi un élément on y reviendra, bien décisif. Sûr. Tout à fait. Et puis, très comme important. vous le dites, justement, la construction véritable d'un nouvel ordre mondial. Et si vous voulez, ce qu'on observe à travers cette dimension, c'est que dans la perspective de la russification totale de l'Ukraine et de la Biélorussie, que cette deuxième dimension russification, c'est-à-dire que ça soit une sphère d'influence totalement contrôlée par la Russie, c'est ça en gros ce que ça veut dire. Tout à fait, exactement. Ce qu'on observe, c'est que Piotr Akapov, qui est donc l'auteur de cet édito, nous dit finalement que la Russie souhaite redéfinir totalement son nouvel espace mondial, c'est-à-dire que bien au-delà de la territorialisation de l'Ukraine et de la Biélorussie, ils souhaitent ensuite poursuivre leur position expansionniste afin de récupérer les territoires perdus depuis l'effondrement du bloc soviétique et revenir, si vous voulez, aux anciennes frontières, c'est-à-dire qui allait jusqu'à l'anciennement mur de Berlin. C'est assez impressionnant effectivement. Victor Delage, vous avez parlé aussi de ce point de départ finalement, c'est ce qu'on peut lire dans cet article, qui dit qu'en gros cette invasion c'est le point de départ d'une recomposition de l'ordre mondial, le début d'un nouveau monde. Ça veut dire quoi concrètement ça dans la bouche justement de l'agence et de cet éditorialiste? Alors, quand Piotr Akapov nous parle de nouvel ordre mondial, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que l'unification de l'Europe n'a été rendue possible que par l'unification de l'Allemagne au début des années 90. C'est ce qu'il nous dit, et que ça s'est fait, que ça a pu être réalisé grâce justement à la volonté russe. Et on peut y voir là, c'est ce que nous dit Dominique Régnier, qui est le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, une façon finalement de prétendre que la partie est de l'Allemagne aurait pu être conservé par les soviétiques. Et ce que l'auteur de cette chronique nous dit également, c'est que finalement, avec ce qui se passe actuellement en Russie et cette guerre menée par la Russie en Ukraine, nous assistons véritablement au retour de la Russie à son espace
historique qui a sa place dans le monde. Si vous lisez cet article qui est en libre accès sur notre site fondapol.org, qui cite très rapidement et qui est vraiment voilà, exactement, qui est véritablement une synthèse des mécanismes de la pensée de Vladimir Poutine. On voit que le ton est très belliqueux, vraiment dans cette idée de revanche face aux Occidentaux, et finalement que la domination occidentale mondiale, comme le dit Piotr Akopov, finalement arrive à sa fin et serait définitivement révolue. Et quand on lit ce texte, je crois qu'il est légitime de considérer et de penser que l'Europe, dans son ensemble, est véritablement menacée par le président russe. C'est ce que Zelensky, d'ailleurs, disait hier dans la vidéo qu'il a postée, lorsqu'il dit que si l'Ukraine venait à ne plus exister, les prochains seront tout simplement la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, puis la Moldavie, la Pologne, jusqu'au mur de Berlin. En fait. C'est une véritable, pour conclure, une guerre de civilisation en fait que lance la Russie à l'Occident et à l'Europe. Exactement, on passe véritablement d'une guerre de territoire entre deux pays frontaliers à une guerre civilisationnelle. On voit vraiment dans ce texte tout le mépris de cette idéologie du poutinisme à l'égard de la démocratie. On voit aussi le culte du chef, la haine de l'Occident qui serait décadente. Et c'est pour ça aussi qu'on a publié ce texte, qu'on a donc traduit du russe au français. C'est un texte que Dominique Régnier avait identifié très rapidement en fait dans sa publication. Et on considère que dans cette période qui est extrêmement agitée, où beaucoup de questions se posent, nous estimons qu'il est indispensable de lire ce type de texte pour vraiment comprendre ce qu'est le poutinisme. Les vraies intentions qu'il y a derrière justement cette guerre en Ukraine, d'une certaine façon, et la politique globale de Poutine au niveau international. Merci beaucoup Victor Delage, responsable des études et de la communication à la Fondapol, fondapol.org pour retrouver